Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à ce tuto consacré à jQuery. On va voir comment créer un bouton qui va nous permettre, qui va permettre plutôt au navigateur de remonter une page web qui a été scrollée, c'est-à-dire ce phénomène-là. Donc on a une page web simple, un menu et quelques paragraphes avec des titres. On a là 5 paragraphes ou 6. Donc lorsqu'on scrolle vers le bas, à un certain moment, il y a un bouton qui apparaît. Là, il apparaît au côté droit de votre côté gauche de votre écran. Donc à partir d'un certain niveau, lorsqu'on atteint une certaine valeur qu'on fixe par jQuery, du scroll, le curseur ou le bouton apparaît et il reste. Donc on descend, il va rester. Il est cliquable, on peut cliquer dessus et ça nous permet de remonter en haut. Une fois on est en haut, il disparaît. C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est une image. Le bouton, il n'est rien d'autre qu'une image qu'on charge, qu'on fait apparaître et disparaître en fonction de l'état du scroll. Donc on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a notre fichier index.html et on a une image, c'est remonté JPG, c'est notre bouton. Et là on a un dossier JS qui renferme la librairie jQuery, c'est la version 1.11 JS. D'accord? Donc on a notre image, c'est là. Le bouton, il est renfermé dans une div qu'on a nommée remonter. Et les autres divs, on a une div menu avec les 4 liens. Donc 4 liens. Et on a div id contenu. C'est une div qui renferme les titres et les paragraphes. D'accord? C'est simple. On a déjà stylisé tout ça. On va styliser uniquement le bouton, on va reprendre le style du bouton remonter ou la div qui renferme le bouton remonter, et là on va éliminer le code pour le reprendre par la suite. CTRL S. Donc j'ai enregistré, vous allez voir qu'est-ce que ça fait, quel effet il fait. Donc l'image id remonter, image source égale à remonter JPG. D'accord? On actualise et qu'est-ce qu'on a? On a notre bouton, il est là en haut de page parce que ça correspond à la première div. Aucun style n'a été pratiqué. Donc ce qu'on veut, c'est que notre bouton il apparaît ici, c'est-à-dire, donc on va lui donner tout d'abord une width et un height. Width, c'est, on va dire que c'est 30 px. L'height, il va être pris automatiquement, sinon on va le, parce que là si vous voyez open, on va voir notre image, on va voir les propriétés de l'image. Les propriétés de l'image, c'est là. Vous voyez que pour le détail, c'est 50 par 34. Donc les dimensions 50 par 34. 50 de largeur sur 34 de hauteur. Oui, 50 de largeur sur 34 de hauteur. Donc automatiquement annule. Si on fait que c'est 30 px, height c'est auto. On va dire que c'est auto. Et ce qu'on va dire, on va lui donner une position fixée et on va la fixer. Cette position, on va dire que top ou bien bottom par rapport au bouton. On va dire que c'est par exemple 40%. Ça va apparaître à peu près 40% de notre document. Et la right, on va dire à peu près right. Par rapport à right, on va dire 15 px par exemple. Si on enregistre,
on actualise, vous allez voir qu'est-ce que ça donne ça. Donc il apparaît à ce niveau. C'est bon, on va et on va se limiter à ça. On veut que lorsqu'on survole cette image là, le bouton, que le curseur apparaît, change de curseur, devient pointer. D'accord. Laisse, voilà. Donc il devient la main, c'est-à-dire c'est cliquable. Et là, initialement, on veut que le display soit non, c'est-à-dire que notre bouton n'apparaît pas. CTRL S, donc il n'apparaît pas. Il disparaît, Ce qu'on va faire, on va dire là que $, on va cibler notre bouton qui est dans la div remontée, ayant l'identifiant remonté, on va mettre un écouteur au clic et on va exécuter une fonction une fois le clic survient. Fonction, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire lorsque le clic survient? Tout simplement, on va dire que $body point, on va faire une animation, animate, une animation qui va durer 500 par exemple millisecondes. Oui, et on va dire quoi? On va dire que qu'est-ce qui va être animé? C'est le scroll top. On veut qu'il atteigne la valeur de 0. D'accord? Et on peut, en fin de compte, une fois cette animation terminée, on veut lancer une fonction de feedback, une fonction de retour, qui va dire que de $, on va cacher le bouton remonter point hide, ou bien on va dire fade out, d'accord, avec une durée de 500, sinon en une seconde. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. D'accord, ça c'est une chose. Donc on peut déjà voir ça. On va dire que là on va montrer notre bouton dièse remonter point show ou bien fade in. D'accord, CTRL S, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. On enregistre. Non, j'ai pas enregistré là, il faut enregistrer. Oui, on va annuler. Donc j'ai enregistré et là j'ai actualisé, ça a donné ça. Donc ça, c'est un bouton qui reste apparent. D'accord, on va cliquer dessus, voilà, il disparaît. Donc c'est l'animation était faite. On va recharger pour faire apparaître pour exécuter la première ligne. Cette ligne là a été exécutée et là on a fait appel à on va faire un écouteur d'événements sur le clic a été mis, on l'a associé au bouton remonter. Donc une fois on clique sur le bouton remonter, l'animation se fait et le fade out s'applique une fois l'exécution de l'animation est terminée. Donc on va faire 200 par exemple, là c'est déjà pas mal. On va faire 500. CTRL S. Mais ce qu'on veut, c'est pas ça. On veut pas que ça apparaisse suite à ça. On veut que ça soit conditionné. On veut que if $document point scroll, d'accord, est supérieur à 40 par exemple,
veut faire apparaître notre bouton remonté. Et point show, point fade out, fade in. D'accord? Else. On va dire que ce bouton il doit disparaître. CTRL C, CTRL V, fade out. 200 et là on va faire en 200 ou bien en 500. Même là on va laisser en 500 pour que donc ce document scroll top doit être supérieur à ça, d'accord. Mais là avant on va mettre un écouteur, donc on va dire que $document, d'accord, on va lui associer l'écouteur scroll qui va exécuter sa fonction. C'est une fonction qui va être comme ça. Donc qu'est-ce qu'il va renfermer cette fonction? Il va faire la chose suivante. Donc en fonction, on va tout d'abord faire console.log pour afficher ce qu'on va afficher. Et on va enlever ça. Ce qu'on va afficher, c'est le document scroll top, la valeur. CTRL C, la valeur du document scroll top. CTRL S. Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Donc je vais ouvrir la fenêtre de développement, console, j'actualise, c'est bon. Donc là je descends, fade out is not a function, d'accord, fade out, c'est A, faire A, fade out, c'est une erreur. CTRL S, on reprend, on va effacer, je vais scroller, donc vous voyez le scroll il est à 28, si on descend au niveau de 28 ça disparaît, si on descend il apparaît, donc la valeur du scroll est supérieure à 40, le bouton reste apparent. Si on remonte, on est de 100, 147, 119, 115, 101, 80, 66, 38, ça disparaît, 49 ça apparaît. Si on clique dessus, vous voyez que l'animation se fait. Donc on va descendre et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.